Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le dimanche de Pâques de cette année 2026. Nous méditons autour du thème les merveilles de la folie de Dieu. Les merveilles de la folie de Dieu. Comme d'habitude pour la messe du jour, l'Église nous propose les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34 à et ensuite du 37 à 43. La lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 4. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, du verset 1 à 9, qui est le récit de la résurrection selon la visite de Marie-Madeleine et d'autres femmes à la tombe de Jésus le premier jour de la semaine. Les merveilles de la folie de Dieu. Les 40 jours de préparation avec des exercices précis, exercices spirituels, à savoir des jeûnes, des prières, le monde qu'on a considéré comme les 3 P du carême: partage, prière, pénitence, les piliers. Ces 40 jours de préparation, au-delà des préparations pour la fête de Noël, cette préparation bien définie nous montre comment cette fête de Pâques que nous célébrons est si importante dans la vie liturgique de l'Église. À Pâques, nous célébrons le sommet de la vie liturgique chrétienne. Nous célébrons notre rédemption qui passe par l'incarnation, à la passion et la mort, jusqu'à la résurrection de Jésus. Alors, selon Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 14, à Pâques, nous célébrons le fondement de la foi chrétienne. Et Paul nous disait ceci: si le Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi notre foi. Alors tout ce que nous prêchons, tout ce que nous célébrons comme sacrement dépendent de cette réalité de Jésus ressuscité. Nous célébrons, selon notre thème, la 3e partie de la folie de Dieu. Et en lisant la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1, et tout le chapitre, mais à partir de 18, 19 jusqu'à 30, nous allons voir les exemples qui montrent cette folie de Dieu. La première folie part de Dieu qui a pris chair, l'incarnation, un esprit qui devient un être humain. La deuxième folie, c'est Dieu ou un esprit qui est mort sur la croix comme un bandit qui parle de la passion et de la mort de Jésus. Et la troisième folie, c'est la folie d'un mort qui est ressuscité. Et c'est ce que les Athéniens ont reproché Paul dans les Actes des Apôtres, chapitre 17. Lorsque Paul prêchait en Athènes autour de Jésus crucifié, mort et ressuscité. Donc, la résurrection, c'est la 3e partie de la folie de Dieu. Dans cette folie se trouve notre rédemption, notre espérance, notre foi, notre victoire et notre vie. Si vous voulez avoir la vie que Jésus donne, il faut que cette vie soit basée sur cette réalité qu'on appelle la résurrection. En célébrant la Pâque du Christ, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de l'espérance sur la peur et le doute. La résurrection du Christ n'est pas un simple mémorial ni une simple nostalgie, mais une réalité vivante et vraie.
et elle laisse l'assurance de notre propre résurrection. Et parce que qui parle de la résurrection parlera de la résurrection parce que Jésus est ressuscité. Alors, elle est donc notre raison d'être et notre renouveau. Voici en quoi consiste notre chant d'Alléluia. La résurrection du Christ est une réalité qui n'est pas révélée à tout le monde, nous dit Saint Pierre dans la première lecture d'aujourd'hui, les Actes des Apôtres chapitre 10. Mais elle est une réalité réservée et révélée à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Cette manifestation en un groupe restreint est une invitation lancée à ce groupe dont nous faisons partie. À faire quoi? À témoigner du Christ ressuscité à tous les peuples de la terre. Grâce à notre témoignage, ce qui s'est passé en secret, dont le secret sera rendu public. Mais la question essentielle est celle-ci. Qui peut témoigner du ressuscité? Qui peut témoigner de la résurrection? Qui peut témoigner du Christ? Ce sont ceux et celles qui sont ressuscités avec le ressuscité. D'abord par le baptême, c'est Romains chapitre 6 et Colossiens chapitre 3. Essayez de lire. Ceux et celles qui ont été formés et envoyés par le Christ, selon Marc chapitre 3, verset 13 à 17. Il a choisi des apôtres pour qu'ils restent avec lui afin qu'il les envoie. Ceux et celles qui recherchent et pensent aux réalités d'en haut, la deuxième lecture du jour. Ceux et celles qui ont cru à ce qu'ils ont vu, étant avec le Christ qui passait partout en faisant le bien. Ceux et celles dont les 40 jours n'étaient pas des jours du théâtre, ni de publicité, ni de concurrence, mais 40 jours vécus dans la sincérité. Ceux et celles qui ont suivi le Christ avec amour malgré les difficultés. Ceux et celles dont l'amour du Christ anime au-delà de toute peur. Ceux et celles qui se sont confiés au Christ qu'ils ont nié à la manière de Pierre, mais qui espèrent de lui le pardon. Parce que les 40 jours de jeûne de prière de mort nous ont pas fait des saints, des parfaits. Nous avons failli quelques endroits. Et c'est pourquoi nous comptons sur le pardon du Christ. Mais comment vivre cette réalité qu'on appelle Pâques? Puisque quand Jésus ressuscité, notre espérance ne nous a pas trompés. Selon Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Nous vivons déjà dans une pleine assurance qu'au dernier jour, la force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera la vie à nos corps mortels. Alors, nous sommes invités à nous réjouir et à répandre cette joie autour de nous. Nous ne devons pas agir comme ceux et celles dont leur foi leur a été imposée et qui vivent dans le sadisme, qui sont les sadiques, parce que leur foi est une imposition. Notre foi est née de l'amour du Père qui a envoyé son Fils et qui s'est offert par la suite par amour pour notre vie éternelle. Alors le signe visible que nous célébrons la Pâque du Seigneur, c'est quoi? La joie dans un vrai amour. Et cela doit rayonner. Et c'est la raison pour notre Alléluia. Et c'est pourquoi on se souhaite joyeuse Pâques. C'est lui qui fête cette Pâques, cette résurrection qui est amère, crispée.
n'a pas fait l'expérience du ressuscité. Parce que ça doit nous permettre de vivre dans cette même réalité. C'est une fête de joie, une fête d'amour et une fête de sincérité. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Joyeuse Pâques à vous tous et demeurez bénis dans la joie et l'amour du ressuscité.